Salut à tous. Aujourd'hui, nous abordons le schéma de Lewis. Tout d'abord, le schéma de Lewis est une représentation qui montre comment les électrons de valence, c'est-à-dire les électrons de la dernière couche, sont répartis autour des atomes d'une molécule. Pour connaître les électrons de valence, on peut se référer au tableau périodique. Dans une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Ce nombre est indiqué par la numérotation en chiffres romains au-dessus de la colonne. Les atomes de la colonne 1 possèdent un électron de valence. Ceux de la colonne 2 en ont 2. Et ainsi de suite jusqu'à la colonne 8 où les atomes possèdent 8 électrons de valence. Pour représenter les électrons de valence autour de l'atome, c'est très simple. Prenons l'exemple de l'oxygène. Il possède 6 électrons de valence. Les électrons sont représentés sous forme de points. On place d'abord un électron, donc un point, de chaque côté du symbole de l'atome. S'il reste encore des électrons, on les associe à ceux déjà placés pour former des paires d'électrons ou paires de points. Dans la formation d'une molécule, afin que les atomes soient stables, seuls les électrons célibataires, c'est-à-dire les points isolés, participent aux liaisons. Les paires d'électrons, que l'on représente également par des tirets, ne participent pas aux liaisons. Par exemple, l'hydrogène a un point isolé dans sa représentation. Il ne peut donc former qu'une seule liaison avec un autre atome. Autrement dit, il a besoin d'un électron pour être stable et respecter la règle du Dewey. Le carbone, avec 4 points isolés, peut former 4 liaisons. L'azote, avec 3 points isolés, peut former 3 liaisons. L'oxygène, avec 2 points isolés, peut former 2 liaisons. Autrement dit, ils ont besoin respectivement de 4, 3 et 2 électrons pour être stables et respecter la règle de l'octet. Passons au schéma de Lewis des molécules. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Première étape, écrire le schéma de Lewis des atomes qui constituent la molécule. Deuxième étape, identifier le nombre de liaisons possibles pour chaque atome. L'oxygène peut former 2 liaisons et chaque atome d'hydrogène une liaison. Troisième étape, identifier l'atome central. C'est celui qui peut faire le plus de liaisons. Ici, c'est donc l'oxygène. Quatrième étape, réorganiser le schéma de Lewis des atomes. La représentation de l'oxygène peut encore être écrite de cette façon. Celle de l'hydrogène peut aussi être écrite de différentes façons. On place donc l'oxygène, qui est l'atome central, au centre et les hydrogènes de part et d'autre. Cinquième étape, former les liaisons. Les liaisons sont des paires d'électrons représentées par des tirets. On obtient ainsi 2 liaisons dans la molécule d'eau. Le schéma de Lewis de la molécule d'eau est donc: et lorsqu'on remplace les paires d'électrons de l'oxygène qui ne participent pas aux liaisons par des tirets, on obtient ces paires d'électrons ne participant pas aux liaisons sont appelées doublés non liants. Les paires d'électrons qui participent aux liaisons sont appelées doublés liants. Et lorsqu'une liaison est formée d'un seul tiret, on parle de liaison covalente simple. Un autre exemple, le dioxyde de carbone, CO2. Étape 1, schéma de Lewis des atomes. Étape 2, le carbone peut former 4 liaisons et chaque atome d'oxygène 2 liaisons. Étape 3, le carbone pouvant former le plus de liaisons, c'est l'atome central. Étape 4, l'atome d'oxygène peut aussi être représenté de cette façon. Plaçons donc les atomes d'oxygène de part et d'autre et le carbone, qui est l'atome central, au centre. Les liaisons formées par les paires d'électrons entre 2 atomes sont représentées par des tirets. Il reste encore 2 liaisons à former pour le carbone et une liaison pour chaque atome d'oxygène.
Le carbone peut donc former une nouvelle liaison avec chacun des atomes d'oxygène. Réorganisons alors les électrons célibataires ou points isolés qui participent aux liaisons. Pour les atomes d'oxygène, on a, et pour le carbone, nous avons. Nous pouvons désormais former des liaisons avec ces paires d'électrons. Le schéma de Lewis de la molécule est donc. Et lorsqu'on remplace les paires d'électrons des atomes d'oxygène par des tirés, on obtient les doublés non liants sont les paires d'électrons ne participant pas aux liaisons. Et les doublés liants, celles qui participent aux liaisons. Lorsqu'une liaison est formée de deux tirés, on parle de liaison covalente double. Notez bien, dans une molécule, on peut avoir à la fois des liaisons covalentes simples, doubles, et même des liaisons covalentes triples formées de 3 tirés. Sauras-tu représenter le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac? Et voilà, nous sommes à la fin de ce cours. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Chimexia, de liker et de partager. À bientôt!